J'étais ravie de te retrouver pour cette guidance des énergies de mars 2023. Exercice de semi-impro aujourd'hui parce que les deux sujets, enfin deux des sujets en tout cas, d'aujourd'hui ont déjà débarqué quand j'étais dans ma voiture, je rentrais d'un rendez-vous en arrivant ici pour filmer cette vidéo pour toi. Le sujet principal, c'est une exigence d'alignement. Alors comment est-ce que ça se manifeste? Tous les ingrédients de ta réalité actuelle qui ne sont pas alignés avec ton être véritable, avec le meilleur chemin pour toi aujourd'hui, avec ton intégrité, avec ta souveraineté, avec ton expansion, tous ces ingrédients-là, qui ne sont pas alignés, donc qui ne sont plus alignés, vont se faire connaître. Ça, c'est la version light. Dans les faits, ça donne une incapacité, une impossibilité à marchander. Donc tous les petits arrangements que tu avais pris, principalement avec toi-même d'ailleurs, pour faire durer ou pour accepter des choses qui ne sont pas ou qui ne sont en tout cas plus justes pour toi, activités, tâches, horaires, organisation, relations, conversations, ouais, tout, eh bien, ils deviennent insupportables à maintenir s'ils ne sont plus justes. Et ça donne des situations émotionnellement super intenses ou des choses qui se cassent la gueule ou des choses qui ont l'air de... Voilà, ça peut ressembler à des catastrophes. Ça peut aussi ressembler à des douleurs physiques, à une quantité énorme de stress ou de tension, des grandes frustrations, un sentiment d'impuissance ou une grande tristesse. Donc, toutes ces manifestations sont liées, en grande partie en tout cas, peuvent être liées chez toi, au fait qu'il y a des choses dans ta réalité qui ne te conviennent plus. Alors, moi, les deux questions magiques dont je me sers quand je sens quelque chose qui ne va pas, mais que je ne sais pas quoi, eh bien, c'est de me projeter dans ma vie idéale. Donc, soit baguette magique, si j'avais une baguette magique, je ferais quoi? Et je vois tout de suite ce qui sort de mes désirs, ce qui est dans ma vie actuelle et qui n'est pas repris dans ma wishlist. Et je vois aussi, ben, j'ai besoin de plus de quoi? Donc, c'est intéressant aussi par rapport à ton écologie personnelle et à tes besoins. Et l'autre version de la question de création de ta vie idéale ou de connexion en tout cas à tes désirs, c'est si tu avais gagné au loto, un exercice, qu'est-ce que tu ferais de ta vie, qu'est-ce que tu arrêterais, où tu arrêterais d'aller, voilà. Donc c'est vraiment deux manières parmi d'autres de te connecter à tes besoins essentiels d'aujourd'hui pour pouvoir prendre conscience en toute simplicité, sans te flageller ou dramatiser les choses, que oh tiens, ok, je vois, je remarque, je note que cette relation ou cette activité ou ce job ou ce lieu de vie ou voilà, quelque chose n'est plus juste. Et il est probable qu'il y ait une autre partie de toi qui va faire ah, au secours, panique, dramatisation, etc. Tu lui rappelles qu'on n'a rien à décider tout de suite, que déjà le prendre, le mettre en conscience est déjà énorme, et que si tu te dis juste, ok, je vois bien que ça ne me convient plus, je vois bien que je voudrais plus de ça. Je ne vois absolument pas comment passer du point A au point B. C'est pas grave parce que rien que le fait de prendre conscience de te connecter à tes désirs, tu actives l'alchimie magique de l'univers qui va t'amener à la fois d'un côté de la clarté et les choses vont s'éclairer. Et par ailleurs, elle va t'amener des synchronicités, des circonstances, des clins d'œil, des coups de pouce. Et d'ailleurs, en termes de passage vers la clarté, c'est vraiment un ingrédient très fort des énergies de Mars. Et pas seulement parce qu'aujourd'hui, 1er mars, est le printemps météorologique. On situe le printemps généralement avant l'équinoxe, le 21. Mais parce qu'on va vraiment voir d'ici la fin du mois, donc il y a une montée jusqu'au portail d'équinoxe le 21 mars, portail d'éveil des consciences le 22 mars, et il y a un très grand portail astrologique aussi. Il y a Pluton, je pense. J'aurais dû prendre des notes, je ne me souviens jamais des noms de planètes, qui changent de signe. Bref, c'est un énorme cycle, un passage de cycle aussi au niveau astrologique. Donc on a un climax comme ça de portail de nouveau. Donc on va dire qu'on va, la prochaine fois que je te retrouverai dans le bulletin énergétique d'avril, eh bien vraiment il y aura une bonne série de choses qui se seront passées. Pas nécessairement des grandes choses dans l'extérieur, mais en tout cas une évolution, un printemps personnel, un éclairage, des choses qui se seront mises en clarté. La clarté est un ingrédient fondamental de notre transformation parce que, oui, nous, on aime bien avoir la clarté sur le problème et je voudrais déjà avoir la clarté de la solution et de l'état transformé. OK. Ce ne sera pas toujours cette clarté-là qui va arriver dans ta vie. Peut-être que toi, tu auras dans certains champs de ta vie la clarté de OK, c'est bon, maintenant, je sens mon désir, mon élan,
je commence à entrevoir ce que j'ai envie de créer, de vivre, voilà, de mettre dans mon expérience. Dans d'autres champs de ta vie, il est probable que ce sera surtout de oh, je vois très clairement ce que je ne veux plus, ou ce qui doit s'arrêter. Mais dans les deux cas, je vais t'inviter à le considérer que dans les deux cas, c'est vraiment, vraiment une progression et déjà une mise en expansion. Alors en parlant de portail, tu retrouveras les infos sous la vidéo, mais t'invite à un cercle magique, une séance spéciale du cercle magique, spécial équinoxe, le mardi 21 mars à 20h sur Zoom, il y aura un replay aussi, pour à la fois célébrer ce grand passage. En astrologie, on considère que le 21 mars, l'équinoxe, est le nouvel an astrologique, puisque c'est le redémarrage de la roue du zodiaque. Quelque chose me dit que j'aurai des infos pour toi aussi. Voilà, ben, je les recevrai d'ici là, hein. Et il y a aussi vraiment une notion d'activation. Donc, ce qu'on me montre, hein, c'est que la célébration, et comme c'est un passage, la célébration, c'est toujours la clôture de quelque chose et l'ouverture d'autre chose. Donc, on sera vraiment dans ces énergies-là à ce moment-là. Alors, l'autre info qu'on m'a glissée à l'oreille, c'était l'intérêt d'un désencombrement aussi intérieur. Alors, moi, je sors d'une magnifique semaine du sommet Feel Home, première fois que j'organisais un sommet avec 7 collègues. Et c'était vraiment top, voilà, tu as peut-être vu passer l'info, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de participants, des chouettes retours, des chouettes moments, plein de partage de belles ressources. Et on parlait entre autres de désencombrer son lieu de vie, parce que le lieu de vie est vraiment un des ingrédients, à la fois un des champs de ta réalité où vont se jouer tes conditionnements, tes traumas, tes blessures, tes projections, ta culpabilité, ta frustration, etc. Mais c'est en retour, lorsque tu agis sur ton lieu de vie, un lieu, un champ, un axe, un levier d'allègement, de transformation et d'alignement qui est juste magique. Mais ici, il me parlait de désencombrement intérieur. Tu sais, c'est quand même cette énergie de nettoyage de printemps intérieur. Alors, il y a un lien évidemment avec tous les portails dont on vient de parler. Et en fait, il y a aussi un petit peu une énergie, tu sais, comme la détox. Donc, à l'intérieur de toi, alors l'intérieur de toi, c'est ton corps physique, c'est ton champ émotionnel, c'est aussi ton champ mental. En fait, le désencombrement est intéressant pour deux choses. D'abord, il y a en fait plein de choses dont tu as déjà pris conscience et que tu as déjà quelque part transformé. Donc, si je prends l'analogie de la maison, plein d'objets mobiliers, éléments de déco, etc., où tu t'es déjà dit, ok, ça, je n'ai plus envie. Mais il est plus que probable que tu aies fait l'étape intermédiaire qu'on fait tous. Ça veut dire, ben, je vais le mettre dans des caisses, je vais le mettre dans le hall ou dans le garage. Et un jour, officiellement proche, mais dans les faits pas nécessairement, je vais donner ou vendre ou recycler, etc. Eh bien, ici, le premier volet de l'opération de désencombrement intérieur, et je vais te guider dans une petite activation pour faire ça, c'est finalement tout ce qui a déjà été mis en conscience, transformé, shifté, archivé, eh bien, c'est le sortir de toi. Ok, ça veut dire que désencombrer finalement ce que tu sais déjà que tu ne veux plus emmener avec toi. Pensée, croyances, histoire, sensations, vieille mémoire, ok, donc esprit, cœur, corps. Mais dans la foulée de cette activation de désencombrement, on va aussi agir sur une autre phase qui est, en activant cette énergie de nettoyage de printemps et de ce qui ne me met plus en joie ne va pas rester avec moi, hein, côté Marie Kondo du truc, on va faire du Marie Kondo de l'intérieur. C'est l'idée de créer en fait on me montre vraiment une petite, tu sais, comme une petite brise de vent là qui parcourrait les pièces de ton être, ton esprit, ton cœur, ton corps, pour du coup euh, emmener aussi avec elle. Alors, tant que j'y suis, ça, bah, tu sais quoi, ça va aussi partir. Donc, tu sais, comme si on pouvait aussi, du coup, réaliser la phase suivante du désencombrement. Donc, virer de ton champ ceux qui avaient déjà été archivés et mis dans des caisses, mais qui n'étaient pas encore sortis, parce que comme ça, on va faire de la place, on va dégager, c'est comme une détox aussi. Mais il y a un deuxième champ d'énergie qui va du coup aussi encore trier et archiver et virer des trucs dont tu n'as plus besoin.
histoire, croyance, vieille charge émotionnelle, trauma, mémoire, etc. Alors, on me dit qu'il y a une troisième fonction à ce désencombrement intérieur. Ah oui, ok. Donc, on me dit en fait que le fait de faire ça, on va créer du mouvement dans ton énergie. Tu sais, c'était la petite idée de cette petite brise de vent là, qui parcourrait tous les champs de ton être intérieur pour désencombrer. Mais en fait, ce mouvement, ah oui, alors on me montre vraiment le mouvement d'une spirale. Et en fait, on peut imaginer, ce sera peut-être littéralement présent dans l'activation, mais sinon je te le donne, je le dis maintenant, tu pourras, pendant l'activation, mais après aussi, imaginer des petits tourbillons sympas, hein, des petites spirales de lumière ou de vent. Imagine, tu peux les imaginer à plusieurs endroits dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton corps, qui vont en fait modifier l'organisation de ton énergie. Ça, c'est les mots que je reçois. C'est un petit peu étrange. Modifier l'organisation de ton énergie. Parce que l'effet de seuil assez intégral et impressionnant qui va arriver donc vers le 21 et le 23 mars est une nouvelle ère de conscience, d'action et de création. Et que pour pouvoir s'ajuster, fonctionner, créer, kiffer hein, dans cette nouvelle donne, il y a un ajustement, il y a un changement de réglage en fait, ok, à l'intérieur du corps physique en fait. Mais le corps physique avec aussi, tu sais, c'est le champ émotionnel et le champ mental et le champ énergétique aussi qui sont associés. Alors, hmm, intéressant. On me glisse aussi à l'oreille que tu peux, alors apparemment ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que ça va te parler à toi. Tu es invité à noter sur papier 3 questions assez fondamentales qui t'occupent pour l'instant et de les adresser à tes guides ou à l'univers. Même si tu n'as jamais fait ça de ta vie, c'est pas grave, il suffit d'écrire des questions, des points d'interrogation, question 1, question 2, question 3 sur un bout de papier. Et soit tu vas avoir des intuitions tout de suite d'éléments de réponse, soit les réponses vont arriver, des éléments de réponse vont arriver dans les 3 à 7 jours qui suivent le moment où tu regardes cette vidéo. Et c'est pas grave si tu la regardes à un autre moment. Parce qu'en fait, ce qu'il m'explique, mais il m'avait déjà dit ça la fois passée aussi, quand tu te connectes à une vidéo comme celle-ci, et c'est le cas avec d'autres personnes aussi qui t'inspirent, en fait, ça ouvre, tu te branches aussi sur des fréquences et des vibrations, puisque moi j'ai mon canal qui est ouvert et je t'en fais profiter. En fait, ça provoque une ouverture de ton canal à toi aussi, et donc tu peux, même si tu n'es pas très familière avec ça, tu es invité en tout cas à utiliser cette fonction qui est peut-être nouvelle chez toi, en tout cas consciemment nouvelle, à ta connaissance. Et tu peux utiliser 3 questions. Bon, ok, moi, je vais le faire aussi, alors hein, je le ferai après. Je ferai 3 questions. Et alors, il y a plein d'autres infos qui viennent, mais dans des moments comme ça, j'ai l'impression de capter plusieurs conversations en même temps. Tu sais, comme si tu avais plusieurs chaînes de radio qui sont en même temps. Et généralement, quand c'est comme ça, c'est parce qu'en fait, il y a des downloads qui arrivent chez vous tous pendant que vous regardez la vidéo et que je dois pas m'en occuper en fait. Voilà, c'est que c'est des conversations qui sont en train de se passer. De nouveau, soit tu peux réaliser, avoir l'impression effectivement que tu perçois des choses ou que tu reçois des infos. Parfois, on se rend compte de rien du tout. C'est pas grave. De toute façon, tout ça se fait de manière tout à fait parfaite et belle. Est-ce qu'on peut passer à l'activation? Oui. Alors, pour l'activation, je vais t'inviter à te poser et à lâcher ton bic, ton clavier, bon, et à ne pas faire ça au volant, hein. Si tu es en voiture au moment où tu m'écoutes, ben, tu attends d'être arrivé pour faire l'activation. Et de fermer tes yeux. Et de prendre quelques instants pour te connecter à ce moment, ta présence dans l'endroit où tu es, au moment où tu écoutes cette vidéo.
L'activation va se passer à plusieurs niveaux en même temps. Il va y avoir les mots que je vais te dire, qui vont évoquer éventuellement des images dans ton imagination, des sensations, des perceptions. Il y a les gestes que je vais faire aussi, qui agissent sur le champ énergétique. Il y a aussi d'autres soins et d'autres conversations qui ont lieu en même temps. Tout est bien. On travaille en équipe ici. Alors, je vais t'inviter à imaginer qu'il y a face à toi une espèce de tourbillon de lumière, comme un vortex, comme ça, un peu, il peut être éventuellement avec des couleurs, mais c'est vraiment comme un vortex lumineux qui, qui crée comme un trou, comme ça, tu sais, comme quand on essaye de vider l'eau de la baignoire et qu'on voit un petit tourbillon qui se crée. Ok. Ce tourbillon de lumière est devant toi. Tu l'imagines avec les yeux de ton esprit. Et en fait, tu peux lui confier tout ce dont tu n'as plus envie ou tout ce dont tu n'as plus besoin. Alors, tu peux lui confier le jugement, les jugements que tu as sur toi depuis tellement longtemps, qui t'écrasent. Ok, ciao, le jugement dans le vortex. Tu peux aussi évoquer ou invoquer des blessures, des peines, des souffrances, des traumas, des blessures, des peines, des souffrances ou des traumas qui ont terminé leur chemin en toi. Et tu peux aussi les confier au vortex de lumière. On me montre aussi la possibilité de confier au vortex de lumière des relations anciennes ou des modalités de relations qui ne sont pas ou plus justes. Donc ça ne veut pas dire couper les ponts avec la personne, mais en tout cas te défaire des histoires, des vieilles histoires, des rancœurs, des incompréhensions, des malentendus, des non-communications, de la distance, de la solitude aussi, que tu peux évoquer et invoquer et confier au vortex de lumière. Le quatrième temps, c'est que tu peux aussi invoquer, évoquer des peines physiques, des blessures, de la pénibilité, de la maladie, des souffrances dans ton corps physique et les confier au vortex de lumière. L'exercice peut se faire consciemment avec ton esprit qui pense à des choses, à des sujets, à des personnes. Laisse aussi faire ton inconscient qui va te dropper des idées, des pensées ou des visages, des associations, des événements, des souvenirs. Ça, c'est la première partie de l'exercice. Et tu peux évidemment mettre sur pause si tu veux plus de temps pour faire cette phase-là. Le faire à ton rythme. Parce qu'il y a une deuxième phase, en fait, de l'exercice. Imagine que tu as toujours ce grand vortex devant toi, mais que juste devant ton cœur, à une trentaine de centimètres, tu as une boule de lumière très blanche qui a l'air d'être comme tissée de petits fils, comme une pelote de fils de lumière. Et en fait, cette pelote de lumière agit comme un espèce d'aimant. Donc imagine que sortent de ton corps physique, de ton esprit, de ton cœur, de ton champ vibratoire, comme c'est comme un petit aspirateur comme ça, tous les traces, les vibrations, les fréquences, les empreintes, les images, les, les blocages aussi, comme si c'était des petits cailloux qui étaient coincés à droite et à gauche et qui venaient obstruer la libre circulation de ton énergie. Et imagine que cette petite pelote joue son rôle d'aspirateur. Ah. Et là aussi, libre à toi de poser la vidéo pour prendre plus de temps pour faire l'exercice si tu en ressens le besoin. Et une fois que tu ressens, par pure intuition, que cette petite pelote de lumière a fait son œuvre, eh bien, elle va elle aussi rejoindre le vortex de lumière.
Et le message des guides, c'est des éléments de ton expérience que tu vas soit percevoir à l'intérieur de toi, émotions, pensées, état physique, sensations, ou que tu vas percevoir comme étant à l'extérieur de toi, des choses qui vont arriver à d'autres personnes que tu connais ou que tu ne connais pas, ou au monde en général. Il va y avoir une sorte d'agitation, en fait. Et l'agitation pourrait susciter chez toi des inquiétudes ou des projections ou réveiller des fréquences de peur ou de peine ou de, tu sais, ce qu'on prend pour de l'empathie, mais l'idée c'est de ne pas tomber dans les expériences des autres. Le message c'est que tu es prêt, en fait, tu es prête, même si tu n'es pas tout à fait au courant. Et que le cours des choses est parfait. Les choses sont en train de se dérouler parfaitement, même si ça ne ressemble pas toujours à ça. Et que la clé pour pouvoir traverser cette grande intensité, ce passage important, avec le plus de légèreté et de fluidité possible, c'est de te souvenir de ça. Tout est juste, il n'y a pas de problème, tout arrive pour toi. Voilà, version assez mystique de ce bulletin de guidance de Mars. Mais bon, voilà, comme je t'avais expliqué début janvier, moi, je me laisse emmener, je fais confiance, je lâche prise, parce que je sais que tu reçois exactement ce que tu dois recevoir au moment où tu dois le recevoir, et que tout ce qui se transmet autour de moi ou à travers moi est bien plus large que ce que mon adorable petit cerveau et mon chouette cœur ont très envie de te partager. Et donc vraiment, je t'invite avec cœur à me rejoindre le 21 mars pour ce cercle magique spécial équinoxe, parce que ça va pouvoir t'éclairer, t'équiper, t'envelopper, t'activer pour pouvoir passer cette étape du 21, 22, 23 mars, ah, qui est juste waouh. Voilà, on en reparle. N'hésite pas aussi à me partager en commentaire tes questions, tes réflexions, tes partages par rapport aux activations. Et je me réjouis de te retrouver bientôt.